On va parler maintenant du Togo. On va évoquer une question de religion. La police des cultes qui a effectué un grand ménage. Les églises qui ne respectent pas les normes ont eu à craindre, ils sont à craindre pour leur existence et se doivent de se conformer aux normes si elles entendent effectivement poursuivre leurs œuvres. L'église Prospérité universelle d'Abraham d'Agoué Kosigan, l'église Pentecôte du Togo d'Agoué Agbokope, de Wina Chapelle d'Ave Pozo, le ministère international de prière du changement, temple du changement d'Ave Pozo, l'église Reflet de la gloire de Dieu, il y en a tellement des noms, temple Chama d'Avedji, l'église Yesoulakbe de Zosime ont été fermés par la police des cultes et il est reproché aux églises fermées de persévérer dans les comportements répréhensibles, notamment la nuisance sonore. Pasteur Edo, qu'est-ce qui arrive à vos collègues? Non, ce qui arrive, moi je condamne ces fermetures des églises de manière que je ne sais comment qualifier, parce que c'est vrai quand même que il y a des problèmes de nuisance sonore, des tapages nocturnes, ça il faut pas qu'on cache, qu'on se le cache. Il y en a, des fois il y a des gens qui exagèrent, c'est vrai, on le reconnaît, mais cela devait être fait par la loi. Parce que quand on peut la consulter dans son article 25, il y a la liberté de religion et cette liberté, elle doit s'exercer dans le respect strict de la loi. Mais à l'heure où nous vous parlons, il n'y a aucune loi. Il n'y a aucune loi. Il y a la Constitution, mais il n'y a pas de loi. Parce qu'il faut comment on l'appelle, un cadre. Je ne sais pas si je me rappelle très bien. Il y a quand même eu, à un moment donné, je pense, je ne sais pas comment ça a été fait, j'oublie cela, mais qui a régi qu'à partir de telle heure à telle heure, on ne peut pas faire... J'ai participé à toutes les réunions en tant que président de la Fédération des Églises à l'époque. Aujourd'hui même, le directeur des cultes a invité les conseils et les fédérations des églises et nous a invité le mouvement Mater Luther qui aujourd'hui, mais compte tenu des élections, moi j'ai pas pu prendre part. Moi personnellement, le directeur des cultes m'a invité en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme à prendre part à la réunion de ce matin à 10h au ministère de la Justice de l'État. Mais j'ai pas pu y aller parce que je suis pris par cette affaire des élections. Donc j'avoue quand même que le problème de nuisance sonore, ça devient un règlement de compte pour certains. Parce que dans certains quartiers, on ne veut pas que vous existez. Il y a des gens qui ne veulent pas que vous existez. Parce que vous faites du bruit. Mais juste on veut vous régler compte, il y a une autorité, il y a quelqu'un, il connaît des gens, ben il va essayer de formuler des trucs qu'ils appellent des pétitions. On écrit des pétitions, on vous fait signer, aux voisins, aux riverains qui ne savent même pas pourquoi. Des fois on s'est regroupé, les gens disent, ben, nous, on n'a jamais porté plainte. Mais on a écrit leur nom, et on les a appelés, dit, mais nous sommes bien avec le pasteur, il n'y a aucun problème. J'avoue, et je reconnais que la nuisance sonore, il y en a, mais passer à la fermeture systématique, enfin, c'est provisoire quand même, c'est provisoire. Mais là, il est clairement dit que c'est après des mises en demeure aussi. Oui, après des mises en demeure, c'est vrai quand même que j'ai assisté à ces réunions, à ces échanges entre les pasteurs et les révérends. Mais j'avoue quand même, comme je le dis, il y a certaines églises, en principe, ils font de bruit, mais on fait de bruit, mais le bruit ne sont pas jusqu'à ce niveau où on peut passer à des feux. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui s'érigent en des potentats dans le quartier qui disent, moi, je suis autorité, l'église l'a fait de bruit, mais des fois, quand vous voyez, l'église est loin de l'autorité, très loin de l'autorité, mais c'est lui qui est comment on l'appelle, le plaignant, le plus grand plaignant. Et j'avoue quand même que ce qui se passe, c'est vrai qu'il y a du bruit, je reconnais, et que ça dérange les gens. L'église, vous avez le domaine, vous avez votre terrain, enfin votre espace foncier, c'est pour l'exploiter. Mais il y a quelqu'un aussi qui a sa maison, qui a son lot, ou bien qui a sa maison pour y habiter. Quand vous faites trop de bruit, surtout à des heures de la nuit où les gens se reposent, je reconnais. Mais quand même, cette fermeture abracadabrante des églises, ça fait mal. Il faut trouver une autre formule. Alors, Basile Agbo, on a l'impression que la formule maintenant, c'est de fermer. Mais est-ce que c'est ça la solution? Si on veut vraiment éviter la nuisance sonore, on peut aller simplement retirer les appareils de sonorisation et interdire pour un moment qu'on ne fasse plus de bruit. 2 jours après, on achète de nouveaux appareils de sonorisation. Et puis... Non, on veille à ce qu'on interdise. On vous notifie. Pour une durée donnée. Vous n'allez plus faire. Je suis d'accord. Il faut quand même reconnaître que
les religions, les nouvelles religions qui s'amènent, etc., avec tout leur cortège de sanctification, parfois gênent. C'est-à-dire que vous achetez un terrain au milieu des populations, au milieu des maisons, et vous animez votre culte. Mais tout à l'heure, quand mon frère Edo parlait, je retrouve mon Edo des temps anciens, qui à un moment donné, quand le Premier ministre, je vais lui rappeler un passé, Adeboli avait pris un décret, mais le Conseil des ministres, Edo ne lui a pas laissé. J'ai fait la prison, tu te rappelles, j'ai fait 3 mois à la prison civile de Lomé pour avoir contesté, pour avoir défendu vraiment les églises à l'époque. Mais je dis, il faut qu'on reconnaisse. Votre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Monsieur, le pasteur Edo avançait sur cette idée, mais il est resté. Mais lorsque vous avez le droit, parce que vous êtes dans votre maison, parce que vous êtes dans votre église, de crier, de prier les nuits, à minuit, pour appeler le Saint-Esprit, de crier, mais sachez qu'à côté de vous, il y a cette famille-là qui a également besoin de repos pour dormir. Et donc, devant cette liberté des gens à dormir, qui s'opposent à votre liberté de crier très haut, de faire du tintamarre. Et donc, le respect de l'un suppose donc que vous puissiez gérer votre musique de la façon à permettre à ceux-là de dormir. Quand Edo dit que c'est des règlements de compte, je dis non, ce n'est pas tout le temps des règlements de compte. Moi, j'ai assisté à des disputes entre des pasteurs et des riverains. Je vous rappelle, je salue ici le Togwe Tingo Tingo, qui a dû en venir au maire parce que son papa, malade, était venu se reposer avec son grand frère. Et à côté de la maison de son grand frère, il y avait une église qui fait du tintamarre et qui crie. Et il est allé leur demander, mais papa est malade, mon papa est malade, je suis en train de diminuer. Et le pasteur s'est rué sur lui et ils s'en sont venus au maire. Et tu as salué ça? J'ai salué ça. Mais c'est dommage. Mais il défendait la santé de son papa. Vous voyez? Et donc, les églises devaient comprendre. Pourquoi on n'a pas fermé toutes les églises? Parce qu'il y en a qui respectent les normes et qui se respectent aussi. On n'a pas besoin de loi pour dire à quelqu'un que, mon ami, tu es libre de faire de la musique de 1h du matin à minuit, mais l'autre est libre également de dormir à côté de toi. Et donc, sa liberté de dormir suppose que toi aussi, tu dois lui donner cette liberté. Donc, je crois que ramasser les outils, mais moi, mon papa en a fait une fois. Nous avons à côté de nous des gens qui font le gazo de comment on l'appelle c'est la région traditionnelle, gazo. Mais pendant une semaine, ça c'est leur pétatotro. Et on n'arrivait pas à étudier. C'est leur convention. Voilà. Mais mon papa a dû appeler la gendarmerie pour qu'on vienne ramasser leur tam-tam, tout ça là, et ramasser même le rounon pour aller les déposer à la gendarmerie pour que nous puissions étudier un peu. Alors, mais il y a quand même un point où ça pose problème parce que ça fait déjà la seconde fois qu'on ferme des églises. Mais est-ce que ce sont vraiment que les églises qui font du bruit? Parce que je ne vois jamais aucun voisin se plaindre quand il y a un bar à côté qui met de la musique à des décibels infernales. Personne ne s'en plaint. Mais quand il s'agit d'église, tout le monde devient plaignant. Bravo, merci pour cette question. Samuel, vous savez, il faut rectifier quelque chose. Et en ce qui concerne la nuisance sonore, ce n'est pas seulement pour les églises. Oui. Ça concerne également les bars dont vous venez de parler. Les moulins. Tout est réglementé. Même les mosquées aussi. Les mosquées. Et souvenez-vous, quand, comment l'appelle-t-on, on a pris une décision, enfin un décret qui concernait les moulins à partir de minuit, et à partir de midi à 14h, on ne doit pas moudre. Les gens respectent. Ceux qui respectent, le plus souvent, c'est la méconnaissance. Vous êtes dans un milieu, vous ne savez pas que quand il y a cette nuisance, vous devez vous plaindre quelque part. Alors, c'est ça qui fait que souvent, nous assistons
les parts dont vous êtes en train de parler, si dans un milieu, quelqu'un se plaint par rapport à ces cas, je suis sûr que le bar sera, enfin, le propriétaire du bar sera sommé de réglementer ou d'éteindre. Actuellement, ça se passe dans mon quartier. Justement, moi je dis, par exemple, le directeur des cultes, le chef d'escadron Béli, il dit que les gens se plaignent des églises. Oui. Mais il n'a jamais dit que les gens sont venus se plaindre des bars. Comme si les gens justement, est-ce qu'il montre que des gens sont venus se plaindre ou on se lève, comme le pasteur l'a dit, il y a une autorité là qui trouve que cette église elle ne fait pas mes affaires, je vais la fermer. Et on dit que des gens sont venus se plaindre. Alors qu'à côté, il y a d'autres choses qui font des bruits énormes. On dit simplement les gens sont venus se plaindre ou bien les gens sont venus se plaindre. Non, les gens sont... C'est ça. Mais c'est la grande question. Justement, on n'apporte aucune preuve de plaignant. Justement, donc c'est pourquoi je dis, l'autorité qui avance l'argument selon lequel les gens sont venus se plaindre, il faut se dire que vraiment les gens sont venus se plaindre. Ça, c'est comme ça, il faut comprendre. Maintenant, quand on va orienter ça, moi je ne crois pas. Quand on va orienter ça dans les faits, enfin, pour des règlements de trucs aux gens maintenant de se plaindre des églises. Enfin, sur les réseaux sociaux. Les gens vont se plaindre pour l'église catholique, on verra. Ils orientent ça sur le plan politique. C'est qui est sûr. Toutes les églises, comme venait de dire Basile, n'ont pas été fermées. C'est certains qui ne respectent pas les règlements donnés par l'administration, qui ont été sommés dans un premier temps de respecter ce qui a été dit. Si vous ne respectez pas, vous allez s'enfreindre à la loi. Il n'y a rien à faire. Donc c'est dans cette logique que moi je dis, même que la police et des cultes devait aller au-delà même de ce qu'elle est en train de faire. C'est vrai que là, c'est la police des cultes. Normalement, il fallait une police de, je sais pas, de l'environnement, je sais pas moi, de sonore, en tout cas. Parce que là, c'est les cultes, donc c'est que les lieux de culte. Il n'y a aucune disposition qui donne les prérogatives, le pouvoir à la direction du culte de fermer des églises. Il n'y en a pas. Une disposition. Oui, une loi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça devait passer par le tribunal. Les plaintes, une décision de justice. Décision de justice. Oui. On attend jusque-là, il n'y a pas de décision de justice. Il n'y a pas de décision de justice. Non. Et les gens vont avoir des problèmes pour dormir jusqu'à quand pour la décision de justice. Non, mais je dis, puisque nous sommes dans le cadre de la loi, et dans le cadre de la loi, il faut le faire. Il faut faire les choses selon les règles de l'art. Maintenant, les quand quelqu'un se plaint, il faut quand même protéger les citoyens. Il va se plaindre. Il va se plaindre à la direction du culte, et la direction du culte l'envoie au tribunal, en principe. De toute façon, je pense que ces pasteurs dont on a fermé les églises, j'avais instruit pour savoir si ce n'est pas une décision de justice. Non, qu'ils saisissent la chambre administrative. C'est cassé. Non, maintenant, c'est ce qu'on va faire. Puisqu'il y a certaines églises qui n'utilisent même plus ces églises-là. Puisque la nuit là, quand il y a eu la fermeture, moi, j'ai appelé directement le directeur de culte pour en savoir. Voilà, on vient de m'informer qu'il y a une église à Bépozo, le temple du changement, qui est fermée. Est-ce que vous êtes informé? Il dit oui. Que c'est sur son ordre. Voilà. Parce que regardez le film, on va aller à la pause et on revient.